Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous lisons dans les psaumes. Un psaume que beaucoup connaissent par cœur et d'autres même le chantent. C'est le psaume numéro 23. Et le psaume numéro 23 a seulement 6 versets. Et nous allons lire tous les 6 versets du psaume numéro 23. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. David yile zusoba ya mampekima mamkonko ngumye bam ganar da mam ya mazire bam tal da mam tat ko bunum zire bam le bam manar da mam vi bam kit da me te mam tuti lum sore mam yura nying la ba mam sanken tang long si ya lik pour un mam konjwe bon wen rabie mieti bon nyam bi ne mam nyam gulone da sar bel da mam nyam serondari mon kont mam bem nifi nyam ning da mam jukam mam wan pi de men darde ye nerlem ne barak nan tu mam halti tam yo teka da mam nam pa ju soba yirwa 4 fin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce c'est un psaume, comme je le dis, que beaucoup connaissent par cœur, ou bien même on le chante. Et je voudrais que nous méditons sur un point ou une chose. Voici le thème. Laissons-nous conduire, dirigés par Dieu. Laissons Dieu nous conduire. Voilà. Laissons et acceptons que Dieu nous conduise. Dieu a créé l'homme à son image. Et dans tout son plan, c'est que l'homme ait du succès, réussisse. Que tu vives l'échec, que ta vie soit dans l'échec, et que tout ce que tu entreprends soit dans l'échec, cela ne plaît pas à Dieu. Et Dieu ne t'avait pas créé d'ailleurs pour ces choses-là. Mais le chemin par lequel tu peux passer pour réussir, si c'est Dieu lui seul qui peut te conduire et te diriger. Car c'est lui qui t'a créé, tu lui appartiens et il connaît ta vie. L'homme a besoin d'être conduit, d'être guidé. L'homme a besoin qu'on lui montre le chemin afin qu'il puisse y marcher. Mais si vous vous dites je suis libre, personne ne peut me montrer quoi que ce soit.
alors vous finirez par le village appelé Si je savais. Parce que vous allez emprunter le chemin de Je m'en fous. Et comme on le dit à chaque fois, si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu te retrouveras au village de Si je savais. Même quand Dieu voulut faire sortir Israël d'Égypte, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'entends les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour le sauver. Mais je passerai par toi, Moïse. Si tu te lèves, alors fais-les sortir. Et vous emprunterez le chemin que moi, Dieu, je te montrerai. Tous ceux qui ont accepté et qui ont laissé Dieu leur conduire, ils ont quitté ce monde dans le repos. Ils ont quitté ce monde paisiblement et ils ont quitté ce monde dans le bonheur et la tranquillité. Car tous ceux-là qui sont accompagnés par Dieu réussissent. Et quelles que soient les difficultés, les vents, les tempêtes, les problèmes de la vie sainte, cela peut nous mettre en peine, mais toutes ces choses ne sont rien devant Dieu. Voilà pourquoi David s'adresse à nous dans ces passages. David était un berger et il faisait paître le troupeau de son père. Et c'est comme on le dit, une métaphore. Vous utilisez quelque chose afin de pouvoir faire comprendre une situation. C'est la métaphore qui a été utilisée dans ce texte. Comment Dieu se compare à un berger pour ainsi décrire le désir ardent de Dieu de prendre soin de l'homme qu'il a créé à son image et de satisfaire à tous ses besoins. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est la métaphore qui a été utilisée beaucoup, le terme berger. Dieu se décrit comme étant le berger d'Israël. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus a utilisé la même métaphore. Je suis le bon berger. Et le bon berger a toujours donné sa vie pour ses brebis. Et que les brebis entendent la voix du berger. Et les brebis suivent le berger. Elles ne vont jamais suivre un mercenaire ou un inconnu. Quand vous lisez les psaumes, les prophètes, vous allez voir cette métaphore aisément employée. Vous lisez dans les évangiles. Surtout l'évangile selon Jean, l'épître aux Hébreux et l'épître de Pierre, et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus a utilisé la même métaphore. Alors, revenons à notre texte. Regardez le verset 1. David dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est une confession.
C'est une confession. A yada no to ko te be aski Et c'est un témoignage véritable. La lebe ya cassette ya sida. Nous devrons nous entendre à partir de ce verset-là d'abord, sinon la suite n'aura pas d'importance pour nous. Bon, ella dengo wum tab sama en kene verset ko ngakale en pour de men kanantal nyo ne tondi. David connaît Dieu. A David mi wenna. Et il dit, La biye la me. quant à moi, David, Tani mama David ya. c'est l'Éternel qui est mon berger. Adia sanka sebe ya man pekima. Il n'a pas dit que l'Éternel est notre berger. Akaye Rédigez le sanka verset sebe là. ya ton pekimi ma me kalm gede. Donnez-nous le verset, s'il vous plaît. Na kom ti kabile le bon version en compte. L'Éternel est mon berger. Sanka sebo zusaba ya man pekima. La relation avec Dieu est personnelle. La montagne nisa ne wendam suka ya det fanene nda. David avait des grands frères. A David ta kim damba. Et son père s'appelait Isaïe. La David ba yuda bondam ta. Mais David dit, La David yelamia. l'Éternel est mon berger. Tu soba sanka sebia man pekima. Ce matin, Uda yibewa. quand on dit l'Éternel est mon berger dans le contexte de David, Et sans le bonange a David son wangom te zu soba ya man pekima zige. ça veut dire que c'est l'Éternel qui dirige David. Ya handa ti yele ya sanka sebo. Je so me da teta À David. partir du verset 2 en descendant, il est en train d'expliquer ça là-bas. La man tak verset yiban talansinga ensika. Ila mi David me nga to. C'est l'Éternel qui dirige la vie de David. Ya handa ti yele ya hansanka seb me nga an teta David. L'Éternel est le chauffeur qui conduit la vie de David. Zu soba an leba David ziliga sofere an wenda David vima. Et ce matin, Luna yibe je wa. voudrais te poser la question. Ndata me sokfo sokfo. Sois honnête devant Dieu. Fo menga kisi. Sois honnête. Sois honnête ce matin. Man pour perm ne wenda luna yibe. Entre toi et Dieu, Fo ne wenda. qui est le berger de ta vie? Ya ana en ya fo vima pekima. Qui est en train de conduire ta vie ce matin, Ya à cette ana heure? soba lun konga yibe wa wakat konga en tête fo vima. Si tu me donnes le nom du berger qui conduit ta vie, Fo hanto to man fo pekima. Pekimi nga sen tête fo vima yule. je te donnerai ta destination. Mam nan to sa fo zini nga fo nanti baswa. Pose-toi la question. Ah soko men mawe. Qui est celui qui dirige ta vie? Ya anda soba. Moi, je ne sais pas. Tête fo vima wenda fo vima. Moi, je ne sais pas celui qui dirige ta vie. Mamie kami ni nga an wen fo vima de. Peut-être ce sont des hommes, Ah tem ti ni salba. peut-être ce sont des femmes, Tem te kende nga ya parba. peut-être c'est de l'argent, Kende nga ya ligda. peut-être c'est un autre esprit. Kende nga ya sira ton tête ba. Je ne sais pas. An pabila. David dit que l'Éternel est mon berger. A David yi ki aka setin yelia. Zu soba ya man pekima. Qu'est-ce que toi tu dis ce matin? Haya fo yetam ti point. Réponds pour toi-même. Ah peut le comment Si ce n'est pas l'Éternel, Hanka zu soba aka zu soba se. Ésaïe 53 nous dit Esaïe pinula tabayeta tonia. que nous étions tous perdus. Ton fara menmame. Nous étions comme des brebis égarées, Ton fara o pis menme. errant sur les montagnes, En yebe tam sa zutu. dans la brousse. We opua. C'est-à-dire le symbole du fait que nous nous sommes éloignés de Dieu. Bon fa ya mam soro mano wilgi ton zara ne wenna. Que mais La l'Éternel, sanka le sebwena. bon berger, Pekim songa. a envoyé son fils Toma bam bilibla. et il nous a cherchés Te bam wa mba otondo. et il nous a trouvés. En wa yan Pour tondo. dire que ce matin, Anda te runda yibewa. le bon berger est en train de te chercher. Pekim songa. Pekim songa gien da me la gien da fo. Partout où tu te trouves, si tu te sens égaré, Fo mbezini ngo fa fo menga ha mik. Te fo mena si me. tu sens que c'est quelqu'un d'autre qui dirige ta vie, Fo menga ha wa mik ti anyedato en tête fo vima. entends la voix du Seigneur et cours vers lui Runda yibewa bo mzusa ba kwera la bo zwe mbaba sbamba. par un acte de foi à sa parole. La yane teb yel marsam han kende bam gomna. L'Éternel est mon berger. Sanka sebi man pekima. Et David dit, je ne manquerai de rien. Ta David est la bumba fi Oui. kompo ma. David ajoute encore, je ne manquerai de rien. Ta David est passé à bumba fi kompo ma mieux. Parce que la notion de berger, chez nous en Afrique ici,
Bon, on n'arrive pas à bien cerner ça. Mais moi, je me dis, quand je lis la Bible, surtout à Moré, quand je lis la Bible, facilement, nous, dans notre contexte ou bien dans notre culture, nous comprenons facilement certaines choses. Si ce n'est pas la nouvelle génération, comme on peut dire, ceux qui sont nés en ville, sinon nous autres qui sommes nés quand on parle du berger et quand on parle de faire paître le troupeau, nous, en tout cas, nous comprenons le sens. Si ce n'est pas un méchant berger, qui va conduire ses troupeaux, au lieu de les conduire dans du pâturage, il les conduit dans une clairière où il n'y a même pas d'herbe. Vous savez, dans nos cultures, les enfants qui sont bergers, supposons que le papa propriétaire même de ces moutons-là décide, alors il a organisé un travail commun où il veut enlever un animal dans son troupeau pour tuer à cause de ces festivités. Il faut négocier vraiment avec l'enfant berger. D'autres même vont peut dire qu'on ne touche pas à ce mouton-là. On ne le toucherait pas. Et ils ne sont jamais d'accord. Ou bien on laisse. Et pendant son sommeil, on ira enlever l'animal souhaité pendant son sommeil. Et à son réveil, il constatera qu'alors on a enlevé un de ces moutons tués pour la fête. Cela détermine l'attachement du berger envers son troupeau. Et en plus en Israël, ce n'était pas les enfants qui étaient bergers. Et là-bas, quand vous voyez les bergers, c'est ceux qui ont la trentaine jusqu'à la cinquantaine, et ce sont eux qui marchent devant le troupeau. Voilà pourquoi Jésus dit que le berger est devant et le troupeau le suit, les brebis le suivent. Car en Orient, le berger ne tient pas le bâton, il est derrière et il dirige le troupeau. Non, lui, il est à la tête et ce troupeau le suit. Mais nous ici, très souvent, c'est les enfants rebelles. Ou bien les enfants qui ne peuvent pas faire les travaux champêtres. Alors ce sont eux qui sont choisis. Comme tu ne peux pas cultiver, alors tu es chargé de t'occuper des brebis. Donc Dieu est le bon berger. Et David dit, je ne manquerai de rien. Et pour pouvoir faire ce que l'Éternel attend de moi, il me rassasiera de bien. Ce matin, dis-moi, qui conduit ta vie, qui dirige ta vie? Qui est ton berger? Est-ce l'Éternel? Si c'est l'Éternel, c'est comme David l'a déclaré. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour dire, l'Éternel prend soin
de toute ta vie et à tous les aspects de ta vie. Quand entre-temps tu te sentirais fatigué ou accablé à cause des difficultés de la vie, il viendra vers toi et il te redonnera la te force. puson ka be bale Et ce n'est pas ça seulement. versa na sa Le verset 4. ba mam san wa ken kum tan long pour Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mam ka jouet bon wen rabiem je ne crains aucun mal, bal yam bi ne mam car tu es avec moi. la yam gulu ala ira sara Et ta houlette et ton bâton. ya zaptedo ya pekim zaptedo La houlette et le bâton sont les armes du berger. yam gulu ala ira sara Ta Bien, houlette madame. et ton bâton me akota rassurent mam sur kaset et me donnent l'assurance. a David wenem da wenam ningi jigo David a placé Dieu à lui sa place, lui en tant que berger. nie David David. sandaman toto a pisa po Comment il se comportait avec ses brebis. yam san karam denum Samuel pila yopo ya Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre verset anna 17. sira Goliath am swa kalam teninga fonan ton ma Et quand il a affronté Goliath, on lui a posé la question, es-tu sûr de pouvoir Aïe, la vaincre le mère. dernier? Et il lui a mam répondu, sanda gudum baba pisa quand je gardais le troupeau de mon père, katre lion. bi bonye hanyi Quand un lion ou un ours se dresse, mam digidalam je le poursuivais. ngada lema yas Et je j'arrache même sa gueule. ndiram bullo walam pebila Et je lui arrache mon agneau ou bien et ma brebis. dat wennam zabda ton yinga la wennam zada ton la ka ba Pour ton ye dire, l'éternel Dieu combat pour nous, il prend soin de nous et il ne nous abandonne jamais. kenga ton yelia Et il continue disant, yam puhun kota mam di bam be nifi et tu dresses, Yeshua. et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. dat te wennam saya yam pekima Pour dire quand l'éternel est votre berger. saya wennam an tet fo voima Si c'est l'éternel Dieu qui conduit ta vie, pa yelle ce n'est pas un problème. sultana hanna mana Quel que soit ce que le diable fera, ka yelle ce n'est pas un problème. bogod sannan tu wala wugob sannan wugo fo voima nyi Quand pa des yelle pieds seront dressés devant toi, ou bien quand on complotera contre ta pa vie, bum tout ça sannan n'est rien. ton ye Quels que soient les complots, les pièges, cela ne réussira jamais. pa bum sannan ton ye Cela ne réussira jamais. bal wennam bi ne fo tet fo Car Dieu est avec toi et il te conduit, il te dirige. yama ngi ha Jésus ya Quand vous regardez Jésus, nora wan la farison damba hawa maka Jésus ya nora wana à combien de reprises les pharisiens, je veux dire quoi, ont tenté Jésus? pipio wana nen kyanga Premièrement, ils sont venus avec rigueur. wa me wat yela Jésus ya Ils sont venus dire à Jésus, wilgi tondo montre-nous, ana ko yam panga qui t'a donné cette autorité? ya nan sob no la yam pu tarman C'est bo par ka quelle autorité même tu fais ces miracles-là? a Jésus la to yelem lam te ya ba wana ma ko no Jésus aurait pu lui répondre que je tiens l'autorité de mon Père. yare la mandarato C'est ce qu'ils voulaient, ces gens voulaient entendre. la Jésus elle be Mais Jésus mam répliqua, nan lo kayam ne swakata je vous répondrai aussi à travers une question. Jean-Baptiste liswaya Le baptême de Jean-Baptiste, ayi wennam nenga yi ni salab ne venait-il de Dieu ou bien des hommes? yam me han lo ke mamena lo Alors, si vous me répondez, moi aussi je vous la répondrai. bi yela Jésus ya Et ils ont répondu à Jésus. ton pa mi Nous on ne sait pas. abi yala mi Pourtant, ces gens savaient. la manda wa ya politique la manda wugon wa Mais ils étaient venus par ruse. balam ha yete ya neba Parce que s'ils disaient que le baptême de Jean-Baptiste venait des hommes, nyena yi problème da eux-mêmes, ils savaient qu'ils auraient un problème. ma yete yi wennam nenga Mais si eux, ils confessent que cela venait de Dieu, ana yelam te wi wanam patin Jésus leur demandera, mais pourquoi n'avez-vous pas cru en son baptême? la be te ton pa mi Voilà pourquoi ils ont dit, la on sait Jésus pas. elle ma me pas na wuli yam Jésus répliqua, dans ce cas, moi aussi, je ne vous dirai pas. pas na wuli no ra yi Je ne vous dirai pas d'où je tiens mon autorité. te lobe Ils sont partis. lebante jema taba Et ils sont encore allés s'entendre. yete bu wane te tal la fon te gehe pa toin pa ma nyoke Alors apportons-lui un denier pour voir si nous n'allons pas pouvoir le piéger. that wennam han tet ne di nyoda la mam bilig de c'est important Je suis en train de vous Parce que expliquer. Quand ton- Dieu conduit la quelle vie de quelqu'un, manière- et c'est important. tu dois bâtir ta relation personnelle et marcher avec Dieu, te laisser guider par le bon berger. Sinon, le monde est hypocrite, y compris le monde religieux, y compris dans l'église. Il
faut serrer la main. Le monde est hypocrite. Un yèbre, l'arme ta fone wena masuka sampane duni konga ya zam la wera duni meti duni ya ka duni ya ban yama ni yenga ba wendo rapwa ya zam la wera zinga. Même parmi les pasteurs. Pas partir de masuka. C'est de l'hypocrisie. Adia zam zinga. Il rit avec ses dents au dehors. Et son cœur est noir comme le charbon. Cherchant la moindre occasion pour soutirer un mot de ton langage et en faire de ça un dossier contre toi. Que Dieu te réprime dans sa colère. Qu'il bannit de tels hommes parmi le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être des hypocrites. Nous sommes appelés à vivre la vérité à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi ils ont dit à Jésus, on vient d'arrêter une femme. Moïse nous a dit, une telle personne doit être mise à mort. Mais toi, maître, que dis-tu? Ce n'est pas toi qui détiens la loi de Moïse là, non? Tu te fais appeler maître, donc tu détiens toute la loi de Moïse. Si Jésus lui a dit de lapider une telle femme, alors ils allaient, je vais dire quoi? Mettre Jésus en conflit avec les autorités romaines. Et aucun juif n'avait le droit de tuer quelqu'un. Si Jésus le disait de tuer la femme, ils allaient courir rapidement dire à César, voilà. Voilà quelqu'un qui s'est autoproclamé roi et supérieur à ta royauté. Il se dit supérieur à César. Pourquoi? Il a donné l'ordre à ce que nous exécutons une femme. Si Jésus a dit de ne pas la tuer, et les chefs religieux diront, nous n'avons pas dit que ce gars-là il n'est pas clair. Il vient d'insulter la loi. Mais si tu n'es pas conduit par Dieu, comment vas-tu t'en sortir devant de tels pièges? Comment vas-tu t'en sortir? Jésus répliqua, parmi vous, que celui qui est depuis sa naissance jusqu'à présent n'a jamais péché, soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Quel que soit ton courage, si entre-temps on te met face à Dieu, tu es obligé de baisser la tête. Papa Marc dit pas Papa Marc Dipama disait, celui-là qui est vêtu en débardeur, même si tu ne crains pas Dieu, au moins il faut craindre le froid. Parce que le froid va fouetter correctement tes corps que tu risques de mourir de pneumonie. Donc, sois sage. Si on te met face à Dieu, tu seras plus sage pour toi de te retirer. Alors, ils sont changés encore. Ils sont venus une troisième fois. Ils sont venus avec un denier, le Jésus. Ils sont venus avec de fausses honneurs. Oh, toi, tu es le maître qui vient de Dieu. Tu dis la vérité. Tu ne regardes pas l'homme, quel que soit ses titres, pour lui dire la vérité. Ils ont élevé Jésus comme ça, pour le préparer. Et ils voulaient seulement qu'un seul de ces mots tombe dans leur piège pour qu'ils puissent la voir. Ils ont brandi le dernier disant à Jésus, alors dis-nous, devons-nous payer à César l'impôt ou pas?
Jésus dit, apportez-moi un de vos deniers. Et ils étaient préparés. Quand Jésus a dit, présentez-moi un denier sur place, il lui a mis le denier. Et Jésus a brandi le denier, il a posé la question à la foule. Sur ce denier porte l'effigie de qui? Et la foule s'écria, César, de César. C'est l'effigie de César qui se trouve sur ce denier. Et Jésus lui a dit, mais vous n'entendez pas la foule? Alors rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils sont retournés totalement découragés. Et quand ils s'étaient assis, que quelqu'un est venu leur dire, ah, Lazare est ressuscité. Mais Lazare même est devenu comme un monument où beaucoup partent visiter. Mais le problème n'est pas d'aller visiter le monument là. Le problème est que tous ceux-là qui partent voir Lazare, ils se détournent de nous. Et c'est l'homme là maintenant qu'ils suivent. Sur place, ils ont convoqué une réunion extraordinaire. Jean chapitre 9. Nous trouvons cela dans Jean au chapitre 8. Ils ont dit que c'est maintenant que nous devons agir contre cet homme. Nous devons l'arrêter. Mais pour que son arrestation ne crée pas un trouble, il faut que d'abord nous tuions Lazare. Il faut que d'abord faire disparaître le témoin. Ils ont dit dans ce cas, alors cherchons des huissiers, des hommes habiles en parole. Voilà des gens qui peuvent écouter quelqu'un. Ils sont tellement habiles que tu écoutes même tes propos. Même si dans l'église. Et même si c'est la vérité qui te dit, ils sont tellement habiles. Voilà pourquoi il est important pour toi de te faire conduire par le bon berger. Et nous trouvons tout cela dans l'église. Tu connais même la pensée de tes ennemis. Et qui peut te révéler même le plan qu'ils ont conçu à la lettre. Il peut te révéler tout leur complot. C'est pourquoi il faut se laisser conduire par lui. Alléluia. Quand ils sont arrivés pour écouter Jésus, comme c'est des gens habillés en parole. Ils sont partis avec des calepins, avec des feuilles blanches, avec des bics. Mais si c'était dans notre génération là, ils vont amener des portables pour enregistrer. Et ils ne vont pas diffuser la vérité qui a été dite. Alors ils vont pas dire tout ce que tu as dit. Ils vont couper une portion de ce que tu as dit. Ils vont juste retrancher une portion. Ils vont juste retrancher une portion. Et Dieu dit, avant même que la pensée n'arrive dans ton cœur, moi Dieu je le connais déjà. Avant que la parole n'arrive sur ta langue, moi Dieu je connais déjà. Que chacun d'entre nous crée Dieu. Créons Dieu. Et laissons Dieu nous conduire. Pendant que ces huissiers étaient en train d'écouter attentivement Jésus, ils ont oublié même leur mission. Et ils sont retournés aller dire à ceux qui les avaient envoyés, ah, nous avons étudié certes. Et on nous a enseigné même la philosophie de l'homme. Même des grands juges nous ont enseigné, nous avons étudié. Nous avons fait des mémoires, des thèses, nous avons fait même des recherches. Mais jamais homme n'a parlé comme ça. Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
C'est là qui les avait envoyés dit mais ah bon? Donc à ton royaume. Ah, donc il vous a convaincu aussi. Oh, d'entendre il y a la chance. Donc nous sommes foutus. Yam bien là pas toi pas chance. Vous ne pouvez pas ne pas être foutus. When nam toi yon suis corona. Vous pensez que vous pouvez attraper Dieu mettre dans votre sac? When Jamais. nam pas toi yon suis corona. On ne peut jamais mettre Dieu On dans son boka sac. fi kan ludu when nam nine. On ne peut pas cacher les yeux de Dieu avec une Nan éventail. chengan te man ned when nam santet wenga pa lebon jom Pour foy. aller faire le mal avec un homme que Dieu conduit, sans que ce mal ne retombe sur toi-même. Sama nan di fam. Si tu t'hasardes, ça va te bouffer. La han nan di me ne ba fa nan bangam ti asaman wenga la Et handi. tous sauront que c'est parce que tu as mal agi que le mal est retombé sur toi. Mam leso ko dama. Et je pose Ya encore Allah la fo question. fuyi mateta. Qui est le conducteur de ta vie? Ana. Qui? Allah fo fuyi mateta. Qui est le Allah conducteur de ta fo vie? fuyi ma pekima. Qui est le berger de ta vie? Ya ana. Qui? Wa Jésus n'engata Jésus te fuyi ma. Viens à Jésus afin qu'il conduise ta Ara vie. Jésus pas d'argent mieux. Jésus n'a pas d'hypocrisie. A il n'est Jésus pas pas bien la hypocrite. nediye. Jésus ne flatte Jésus pas personne. trompe nediye. Jésus ne trompe personne. Jésus songo da fo. Jésus t'aide. Ba hawa wili fo kompolo wala bokonto ya ye wili fo kai. A wili fo ya ye fo gilingin tukan lo. Quand Jésus te révèle ses C'est complots, tout. des sœurs là, c'est juste pour que tu puisses t'en détourner puis passer. Biton sac. Tu joues soba yi ton pekima. Laissons l'Éternel Dieu être notre Et berger. kita David el mam nam pa joues soba yi mam yora teka. Voilà pourquoi j'avais dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yete ba mam sampur kuntam lo ngora bien Il patara. dit que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Ton je n'ai aucun mal. son train garbon kanga pour un. Et ce que nous pouvons retenir dans cela, Pipi premièrement, when nam ko tonda Jésus Christ man rotondo. Dieu nous a offert Jésus-Christ pour qu'il nous restaure. Poton si songo Il nous a donné le Saint-Esprit ter pam pangam pour bam la pour tour bam. que nous soyons forts, le suivre et lui obéir. Pour pekim songa pekim kama. Pour pouvoir suivre le bon berger, le grand Yibe berger. soba mam yam fa ton ya jus a Christ ya ton pekima. Et deuxièmement, vous et moi, Jésus-Christ est notre berger. Birkeler ton pekima kwaya. Alors écoutons la voix du berger. Rankelre neda to kwaya kelere N'écoutez pekima pas la kwaya. voix d'autrui, écoutez seulement la voix du bon berger. Wena ningi baraka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.